Hey, hello les amis, vous m'avez manqué. Et bien pour ce retour, je vais vous montrer une petite nouveauté sur Blender 3.5 sur le Grace Pencil, donc sur le dessin. Et ben je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà pour arriver sur une interface qui est adaptée au dessin, vous faites Fichier, Nouveau, et là vous pouvez choisir par exemple Animation 2D. Bien que vous pouvez le faire sur les autres interfaces, mais là c'est un petit peu plus adapté. Alors ça vous met directement en mode dessin, sinon vous pouvez le sélectionner ici, vous allez en mode dessin, et puis là vous augmentez la force à 1 pour pouvoir avoir un trait bien opaque. Après vous pouvez augmenter le rayon, etc. Et bien la petite nouveauté qui est intéressante, c'est pour les timelapses. Par exemple si vous voulez montrer la construction de votre dessin. Donc là on est sur la version 3.4, donc l'ancienne version, et si je fais ça, voilà, je dessine, ok, vous devez connaître peut-être un petit peu la méthode. Bon là je fais un peu n'importe quoi, bon là j'ai fait un serpent, on va dire, voilà, ok, et là je lui fais, je vais lui faire des yeux, voilà, comme ça, tout basique, ok, voilà. Bon, l'idée c'est pas le dessin qui est important, c'est de vous montrer la petite fonctionnalité qui arrive et qui est très très intéressante pour les dessins timelapse, comme je vous ai dit, où on voit votre dessin se construire peu à peu. Donc déjà, si vous connaissez pas, en fait, il y a un petit modificateur ici qui s'appelle... Alors, mettez votre logiciel en français, car là, je vous montre sur la version du logiciel en français, mais pour traduire le logiciel en français, il suffit juste de passer dans Préférences, Interface, et là, vous pouvez choisir la langue. Vous choisissez le français, et vous refermez la fenêtre. Donc ça, c'est pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc là, j'ai mon serpent comme ça. Je vais ajouter un modificateur qui s'appelle Construire. Et ce modificateur, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet, ici, si je le laisse par défaut comme ça, je mets lecture, et vous voyez votre dessin se construire peu à peu, comme ça, avec les yeux, etc. Donc par contre, voilà, ça le fait. En fait, le dessin se dessine de manière constante, avec toujours la même vitesse de dessin, donc c'est pas la vitesse en fait que moi j'ai pratiqué en temps réel. Et vous choisissez sur combien de frames, combien d'images votre dessin se construit. Donc par défaut c'est réglé sur 100, mais si vous mettez par exemple sur 200, ça va être plus lent. Voilà, ça vous pouvez le régler comme vous souhaitez. Et donc on a ce mode là, grandir, la transition grandir, réduire, donc c'est l'inverse. Le dessin est entièrement dessiné, et petit à petit le dessin se retire de la même façon en fait en sens inverse. Ok. Et on a le mode, la transition, disparaître. Donc là, c'est tous les traits séparément qui se dessinent. Donc là, je l'ai fait dans l'autre sens. Hein, par contre. Alors, disparaître, voilà, ça disparaît petit à petit, comme ça, mais trait après trait. C'est-à-dire ça reprend chaque trait à chaque fois qu'on relâche le crayon. Trait après trait. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et après, on a différents modes. Simultané vous permet de dessiner tous les traits en même temps, etc., etc. Voilà. Alors, la petite nouveauté très intéressante dans le Blender 3.5, alors c'est une version bêta hein, quand j'enregistre cette vidéo là, mais si vous voyez la vidéo un petit peu plus tard, vous avez peut-être la version définitive, et bien je vous montre ça. Donc là je suis sur la version 3.5, vous voyez le changement ici, c'est écrit 3.5, et maintenant la différence, donc je vais faire un autre dessin, par exemple comme ça. Bon là j'ai pas calculé de trop ce que je vais faire, hein, j'improvise. Voilà, on change un petit peu le dessin, et peu importe votre dessin, vous dessinez comme ça, hop. Et là, on va dire, je vais faire un personnage un peu cartoon. Je le fais vraiment à l'arrache. Voilà, hop. Admettons, j'ai mon dessin comme ça, et puis je vais lui faire un petit chapeau. Voilà, peu importe, c'est pour l'exemple. Voilà, comme ça. Et puis je vais lui faire avec un petit air coquin comme ça. Et bien la nouveauté ici, c'est que vous avez aussi toujours ce modificateur dont je viens de vous parler, construire. Et là, si je le mets par défaut, c'est toujours la même chose. Sauf que maintenant, vous avez un autre mode super intéressant. Hop, et idéal hein, pour les timelapse. C'est-à-dire que vous avez le mode... c'est pas ici, c'est au niveau du timing ici. Alors sur l'ancienne version... D'ailleurs, vous n'avez pas le timing. Ok. Je reviens sur la nouvelle version. Timing, nombre de frames. Donc là, ça va le faire de manière constante. Et si vous mettez vitesse de dessin naturel, avec un facteur de 1,
par exemple, et ben ça va dessiner le dessin à la même vitesse que vous-même vous avez dessiné votre dessin. Donc c'est super pratique, comme ça on voit, c'est beaucoup plus réaliste. Là, le dessin se dessine exactement. Alors par contre il va pas jusqu'au bout parce que bien sûr j'ai arrêté ma séquence à 250 images, donc si vous voulez aller jusqu'au bout, augmentez votre nombre d'images, voilà, et là ça va aller plus loin. Et là le dessin se dessine en temps réel par rapport à la vitesse avec laquelle vous avez dessiné. Donc c'est super pratique. Et donc c'est ça la petite nouveauté, et par contre cette vitesse là, dans les mêmes proportions, c'est-à-dire si vous faites, si à un moment vous mettez plus de temps pour un trait, etc., ça va être plus long, mais vous pouvez choisir son facteur de vitesse, c'est-à-dire que là je suis à vitesse en temps réel, à 1, mais si je mets à 2, et bien là ça va se dessiner 2 fois plus vite. Mais avec la même, le même ratio de vitesse, c'est-à-dire s'il y a un trait j'ai mis plus de temps, ça va prendre plus de temps, etc., etc. Ça respecte ça, on augmente juste la vitesse par 2 ou par beaucoup plus. Regardez si je mets comme ça, là ça va dessiner beaucoup plus rapidement. Donc c'est quand même super intéressant de pouvoir faire des timelapses avec la bonne proportion de temps que l'on a pris pour dessiner notre dessin. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite nouveauté, et puis je vous ferai peut-être un petit tuto un peu plus poussé sur sur justement toutes les nouveautés au niveau de construire ici. Je sais plus si j'avais fait, ouais j'avais dû faire quelques vidéos sur le mode construction, justement le modificateur construire par rapport au Grease Pencil. Je vous mettrai les liens de ces anciennes vidéos dans la description, comme ça vous pourrez voir plus en profondeur ça, mais bon c'est sur l'ancienne version, et je pense que je ferai très prochainement une nouvelle version, en version vraiment tuto, et pas nouveauté comme ça, en version vraiment tuto de l'outil du modificateur construire par rapport au Grease Pencil. Donc voilà, cette petite nouveauté, on a vitesse de dessin naturelle, alors que sur la version 4, on n'a pas du tout cette option-là, et donc le dessin se dessine jamais de la même vitesse avec laquelle on l'a dessiné sur l'ancienne version, mais toujours à la même... le trait, en fait, il se dessine toujours proportionnellement exactement à la même vitesse, quel que soit l'endroit du trait, quel que soit le trait. Voilà cette nouveauté pour la version 3.5 de Blender au niveau de Grease Pencil, et je vous dis à très bientôt, merci de liker et de soutenir en commentant ou en partageant même. Ça va m'inciter à faire plus de tutoriels, donc n'hésitez pas aussi si vous le souhaitez à rejoindre la chaîne avec une petite souscription de quelques euros. Vous pouvez rejoindre la version un peu premium de la chaîne, et bon pour l'instant j'ai personne dans ce soutien là, mais dès que je vais avoir au moins une personne, et ben je vais vous produire et je vais vous mettre du contenu exclusif de manière assez importante et beaucoup plus poussée, car je fais des tutoriels beaucoup plus poussés, des formations autour de la création de vaisseaux spatiaux, de choses beaucoup plus poussées que ce que je vous pouvais avoir dans les vidéos habituellement sur la chaîne. Donc pour la pérennité de la chaîne, et contrairement à d'autres chaînes, je vous demande pas juste de soutenir pour me soutenir, de dépenser ces quelques euros pour me soutenir, mais vous allez avoir un retour plus que conséquent si vous rejoignez la chaîne de cette façon-là. Je vais vous produire énormément de contenu, tout mon contenu qui peut être sur d'autres plateformes payants, et ben je vais vous faire une version pour YouTube avec des vidéos exclusives réservées au soutien de la chaîne. Donc c'est beaucoup plus important que juste, comme sur d'autres chaînes, juste un soutien financier que les autres créateurs de chaînes vous demandent. Moi j'essaie vraiment d'avoir un retour qui est beaucoup plus important que ce que vous allez débourser. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, et j'ai hâte d'avoir les premières personnes qui rejoignent la chaîne, histoire de me concentrer sur cette partie-là de la chaîne. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de contenu premium. Alors je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos disponibles sur la chaîne, ou d'attendre les prochaines. Et je vous dis à très bientôt, ciao!